petites étincelles, c'est Coccinelle. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour faire la review d'un oracle magnifique qui s'appelle la destinée des flammes jumelles. Alors c'est un oracle qui est sorti cette année en 2024 et je le trouve juste magnifique, c'est pour ça que j'ai voulu faire la review, je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est un oracle qui s'adresse aux personnes qui pensent être en relation flamme jumelle. Je vous invite à regarder sur YouTube ce que c'est qu'être en relation flamme jumelle, qui se pose la question ou savoir dans quelle relation ils sont, parce que ça peut être une relation normale, ça peut être une relation d'âme sœur, une relation toxique, ça peut être toutes sortes de relations. Donc cet oracle peut vous aider à savoir dans quelle sorte de relation vous êtes, et si vous retirez les cartes qui sont spécifiques au parcours de flamme jumelle, vous pouvez l'utiliser en oracle de tous les jours ou alors en oracle général pour faire un tirage complet, parce qu'il y a des cartes qui fonctionnent pour tout le monde. Donc voilà, moi je pense être en parcours flamme jumelle, donc c'est pour ça que je l'ai absolument voulu pour mon anniversaire. Il est juste magnifique et je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'utiliser. On va regarder ça tous ensemble et je vais vous donner mon avis sur cet oracle. Je l'ai au préalable nettoyé, j'ai nettoyé chaque carte à l'encens comme je vous montre dans une autre vidéo. Et puis maintenant, eh bien, on va regarder chaque carte ensemble, on va regarder un petit peu l'intérieur du coffret, d'accord? Donc allez, c'est parti. Vous n'oubliez pas mes petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos et de me rejoindre aussi sur ma chaîne de gaming Coccinelle Gaming et sur ma chaîne de bricolage Coccinelle Bricole, tout est sur YouTube. Allez, c'est parti pour la review de ce joli coffret. Voilà, la destinée des flammes jumelles. Je pense qu'il est à l'envers pour vous là, mais c'est pas très grave. Voilà, vous le verrez à l'endroit juste après. C'est parti! Aujourd'hui, donc, une review sur un oracle que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, qui s'appelle, vous allez voir, il est juste magnifique, ça s'appelle la destinée des flammes jumelles. Donc, cet oracle, il a été réalisé par la douce Pity. Donc on va voir, c'est marqué derrière à propos de cette personne. Et donc sur la boîte, on nous met « Découvre les messages de ton autre ». Alors je vous montre donc l'envers ici. Donc alors cet oracle, il est sorti cette année en 2024. Il se compose donc de 70 cartes. Il est à la base plutôt destiné aux personnes qui sont ou qui pensent être dans un parcours de flammes jumelles. Si vous voulez savoir ce que c'est que des flammes jumelles, vous cherchez sur YouTube, vous marquez flammes jumelles, vous allez savoir exactement ce que c'est. Mais au final, je pense que les cartes peuvent être utilisées un petit peu par tout le monde. Parce qu'il y a des cartes qui sont un petit peu générales, je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous marque derrière? On nous marque que les flammes jumelles sont une même âme primordiale séparée en deux corps lors de l'incarnation sur Terre. Leur chemin de vie est une aventure d'une beauté extraordinaire, bien qu'il demande une transmutation intérieure des blessures et des peurs pour atteindre la complétude. C'est un oracle donc de 70 cartes d'une grande modernité et il propose une double lecture des messages pour soi-même ou pour sa flamme jumelle. Grâce au livre de 308 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que plusieurs méthodes de tirage, dont des tirages pour le domaine sentimental afin de vous réaliser pleinement dans l'amour et l'acceptation de l'autre. Donc là, on nous montre un petit exemple de carte. Donc voilà, par rapport à l'auteur, médium de naissance, la douce Pity éclaire le chemin des âmes depuis de nombreuses années et grâce à ses guidances très suivies sur son compte Instagram, @la douce Pity. Voilà. Alors, donc cet oracle est sorti aux éditions Exergue
et il est au prix de 29,90 €. Moi, je l'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Et maintenant, on va ouvrir cet oracle ensemble. Je n'ai encore pas regardé les cartes correctement, donc je vais le faire avec vous et puis on va regarder un petit peu tout ça pour voir si ça vous intéresse. J'ai ouvert la boîte. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est une très jolie boîte avec un petit intérieur un petit peu mauve, comme ça. C'est tout dans ces tons-là, hein, un petit peu mauve. Et regardez, les cartes sont dans un très joli petit pochon d'une couleur pourpre qui est vraiment super mimi. Voilà. Elles sont donc dorées sur le côté, hein. Elles ont les côtés qui sont dorés. C'est vrai que bon, avec des cartes comme ça, il faut faire un petit peu attention parce que c'est vrai que si on les utilise beaucoup, des fois les côtés dorés s'abîment un petit peu comme ça, hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment super joli et ça va très très bien avec les couleurs des cartes, hein. Donc là, voilà donc les 70 cartes qu'on va regarder un petit peu plus en détail après. Et puis, le livre, on va pas dire que c'est un livret, on va dire que c'est un livre, hein. Regardez, il est très très complet. Donc à l'intérieur du livre, voilà, on vous explique. Voilà, là, donc il y a l'introduction et puis on vous explique présentation des flammes jumelles, hein, ce que c'est que des flammes jumelles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je vous dis, si vous voulez plus de détails à propos des flammes jumelles, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a plein de vidéos, hein, là-dessus, hein. Donc voilà, on vous explique, présentation de l'oracle. On nous donne donc des méthodes de tirage, tirage à 8 cartes, tirage à 5 cartes, à 7 cartes, encore un autre à 7 cartes, à 6 cartes, à 3 cartes, passé, présent, futur, encore à 3 cartes et encore un autre à 3 cartes. Par exemple, vous voyez, celui-ci, c'est un tirage qui peut être fait tous les jours. Carte 1, les énergies actuelles et ce qui les influence. Carte 2, l'action suggérée et le conseil. Carte 3, le résultat potentiel de votre situation. Ensuite, on passe donc aux cartes. Regardez comme c'est joli, il y a des petites étoiles et tout, c'est super mini. Et pour chaque carte, vous avez donc la carte en couleur et puis à côté, on a 2 pages d'explication sur la carte et le message. Voilà, donc carte 2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Et à la fin, je vous montre, donc à propos de l'auteur, donc là voilà, vous pouvez avoir des petites informations par rapport à l'auteur. Et puis, vous avez, voilà, la fin, petite page blanche. Et voilà. Donc vraiment, le livre, il est très très complet. On va regarder toutes les cartes ensemble. Je ne vais pas aller dans les détails des cartes, hein, je vous montre juste la carte et ce qu'elle représente, ce qui est marqué pour la carte. Et puis après, vous devez regarder dans le livre pour savoir la signification complète de la carte, bien sûr. Donc, alors, l'arrière des cartes est juste magnifique. Regardez, regardez comme c'est joli, hein. Nous avons donc 2 phénix, voilà, hein. On les voit, ils sont enflammés comme ça, 2 phénix, 2 oiseaux de feu, comme on les appelle chez les Indiens d'Amérique. Et elles sont absolument lumineuses, ces cartes. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais elles sont absolument lumineuses. Voyez? Et vous allez voir, toutes les cartes dans le jeu sont lumineuses comme ça. On a l'impression qu'elles sont quasiment éclairées. La carte numéro 1, c'est celle du choix ou du libre arbitre. Regardez, c'est très joli, hein. On voit donc que cette dame, elle a le choix entre plusieurs chemins. Un chemin de feu et un autre chemin. Ici, la carte 2, c'est une rencontre prochaine. Donc la petite dame, elle attend à sa fenêtre et on voit qu'il y a une petite lumière au fond. Elle attend patiemment avec son petit
sa petite boisson, hein, on va dire son petit thé comme ça, et elle attend une rencontre. Ensuite, nous avons le 3, c'est l'énergie tierce. Donc l'énergie tierce, quand on est dans une relation flamme jumelle, c'est la personne qui vit ou qui peut vivre avec votre flamme jumelle ou avec vous d'ailleurs. Voilà. La 4, c'est celle du saut quantique. Donc vous voyez, on voit une petite dame qui est en train de méditer, ici. La 5, c'est la séparation. Dans le parcours flamme jumelle, il y a forcément une séparation à un moment. C'est normal, hein, c'est dans le parcours. Et puis, ça va provoquer la réunion par la suite. Mais il faut absolument cette séparation. Donc là, on voit des personnes qui se séparent, qui sont en train de se disputer. Ah, là, c'est encore pire. Là, c'est carrément la 6, les conflits et les disputes. Donc là, voilà, on voyait des gens qui... Voilà, il y avait un problème. Et là, carrément, c'est la grosse dispute, le gros conflit sur la 6. Ça que je vous disais, vous pouvez aussi bien l'utiliser pour un tirage normal sans être en parcours flamme jumelle. Hein. Vous pouvez même trier les cartes. Voilà, enlever les cartes qui sont vraiment spécifiques au parcours flamme jumelle et ne garder que celles qui peuvent fonctionner pour la vie courante. Hein. Alors, la 7, donc réunion couple. Je vous parlais de la réunion, bah la voilà. Hein. Donc on voit que les deux personnes se réunissent ici avec un cœur, c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez hein, comme elles sont vraiment lumineuses et tout, mais on est vraiment là. Hein. Alors la 8, schéma répétitif. Donc on voit des gens... enfin un monsieur qui est au début d'un labyrinthe. Donc là, voilà, c'est pas simple. Voilà, c'est une situation où on a du mal, on aura du mal à en sortir en fait. Hein. Voilà. Il faudra trouver le chemin pour sortir de cette difficulté. Et en plus, c'est répétitif, quoi. Donc, c'est pas évident. Donc, 9, c'est la fusion. Donc là, c'est quand il y a réunion des flammes jumelles. Voilà, donc là on voit bien que les deux flammes jumelles se sont retrouvées, les deux personnes se sont retrouvées. Et la 10, c'est donc prise de contact imminente, c'est-à-dire que on attend des nouvelles de sa flamme jumelle. Donc là justement on va en avoir avec donc cet homme qui est en train d'écrire avec son cœur. Alors, on continue avec la 11, c'est la nuit noire de l'âme. Donc ça, c'est pareil, c'est une étape indispensable dans le parcours flamme jumelle. Ça passe pour les deux flammes jumelles à des niveaux différents, pas en même temps pour les deux. Et c'est un moment où on n'a pas de nouvelles de l'autre et où on peut aller jusqu'à être en dépression. Voilà. Quand on est dans un vrai parcours flamme jumelle, hein, regardez. Hein. Là, on cherche donc la lumière dans la nuit. La 12, c'est l'éloignement nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment dans la relation, on est obligé donc de se séparer et de s'éloigner. Ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouvera pas à la fin, toujours quand on est bien sûr dans un parcours flamme jumelle. Justement, on se retrouvera forcément. La 13, c'est une relation toxique. Regardez, on voit donc que la dame, elle est avec quelqu'un qui n'est pas bien pour elle. Et certaines personnes peuvent penser qu'ils sont en parcours flamme jumelle avec une personne qui est en fait une relation toxique. Donc il faut faire très attention à ça, parce qu'on peut être très attaché à quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, et c'est pas du tout une relation de flamme jumelle. Quand on est en relation de flamme jumelle, il n'y a jamais de mauvaises choses qui arrivent de l'un pour l'autre dans les deux sens. Hein. C'est toujours dans la bienveillance. Donc si c'est pas bienveillant, faire attention, c'est peut-être une relation toxique et c'est pas une relation flamme jumelle.
Alors, la 14. La 14, il y a un pardon à accorder. Alors, regardez, on voit donc les deux personnes sont en train de penser et on voit un petit oiseau. Voilà, on va dire que c'est peut-être une colombe, je ne sais pas. Et puis du coup, eh ben, on accorde son pardon. 15. Gestation, nouveau projet. Donc là, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de se construire entre les deux personnes pour la 15. Ensuite, la 16, des changements à venir. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous retirez les cartes qui sont vraiment spécifiques pour flamme jumelle, vous pouvez utiliser ces cartes en oracle journalier, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Par exemple, hein, voilà, c'est un exemple que je vous donne. Ici, des changements à venir. Donc, on voit cette petite dame qui a sa porte ouverte et qui voit des choses qui se passent dans le fond avec de la lumière. Donc, des changements positifs, là, pour le coup, à venir. La 17, déplacement, déménagement. Donc, on voit cette dame avec ses bagages qui part vers un nouvel horizon, très, très lumineux, avec la lumière au-dessus en plus. Voilà, donc là, l'horizon est ouvert et c'est un déménagement, déplacement. La 18, l'attente et la solitude. Donc là, cette dame, elle est sur le banc et elle attend, elle est toute seule. Et elle espère qu'elle ne restera pas toute seule. Et elle ne restera pas toute seule si elle est en parcours flamme jumelle. D'accord? Et on voit la lumière au fond. La 19, c'est une mauvaise voie. Donc là, attention, on a pris une voie où il y a des loups et ils n'ont pas l'air très très sympathiques. Donc on n'est pas sur la bonne voie, on ferait mieux de rebrousser chemin et de prendre une autre décision là pour le coup, hein. La 20, c'est un déclic et une prise de conscience. Donc on voit cet homme qui a donc dans sa tête une idée, une lumière dans sa tête et il se rend compte de quelque chose. Il se dit ah là c'est comme ça, c'est pas du tout ce que je pensais et à partir de là les choses vont changer. Donc ça c'est la 20. Regardez comme elle est jolie, hein. Oh, on a l'impression que cette ampoule elle est vraiment allumée. La carte 21. 21, c'est l'âme sœur. Donc là, en fait, parce que ce jeu, avec ce jeu, on peut aussi déterminer si on est en parcours flamme jumelle ou pas. On peut être aussi sur un parcours d'âme sœur, c'est-à-dire que la personne n'est pas forcément une flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est vraiment une relation très très spéciale, très spécifique, hein. Voilà, c'est une âme qui a été on va dire coupé en deux, c'est pas vraiment le terme, mais enfin pour vous expliquer brièvement, c'est une âme qui a été coupée en deux depuis très très longtemps par l'univers, et puis en fait ces deux personnes sont deux parties de cette âme et doivent se retrouver à un moment donné. C'est pour ça qu'on les appelle des âmes jumelles, parce qu'en fait l'une est le miroir de l'autre et vice versa. Voilà, donc là, quand on est en âme sœur, c'est pas du tout le même parcours. Par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et de plus sympa comme relation. Donc, on peut aussi déterminer si on est en parcours âme sœur. Donc ça, c'est la carte 21. Ensuite, la 22, et ben là, on est en parcours flamme jumelle pour le coup. Donc là, ça nous confirme, hein, le parcours flamme jumelle entre les deux personnes et entre donc ces deux âmes qui sont le yin et le yang et qui doivent se retrouver forcément à un moment donné. Le 23, c'est la fatalité. Alors là, franchement, celle-ci, elle fait carrément peur, quoi. Donc là, eh ben, on a vraiment quelque chose qui va arriver, c'est le destin, et puis c'est pas forcément top, hein, sur la 23. La 24, c'est le blocage de l'immaturité affective. Donc on voit un monsieur qui a son nounours qui le serre très très fort et qui n'a pas l'air d'être très très bien parce qu'en fait, eh ben, il doit évoluer sur sa maturité affective, c'est-à-dire qu'en fait il reste trop comme un enfant bloqué sur son nounours comme ça, alors qu'il faudrait qu'il évolue et qu'il devienne plus grand. Ça c'est la 24. La 25,
Blocage des dettes karmiques. Vous savez qu'on a tous des dettes karmiques qui nous suivent vie après vie, et tant qu'on n'a pas résolu la dette karmique, eh bien, elle nous suit jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Donc les dettes karmiques, ça peut être plein de choses, hein. C'est pour ça le karma, en fait on choisit la vie dans laquelle on veut s'incarner pour travailler sur un karma qui nous suit de vie en vie. Quand le karma est travaillé et résolu, et bien après la dette elle est résolue. Voilà. Si vous voulez savoir plus à propos de tout ça, vous regardez sur internet, hein, parce qu'on ne va pas rentrer là-dedans, on regarde les cartes nous, hein. Alors ensuite la 26, blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ça rejoint un petit peu la carte précédente. C'est-à-dire qu'on est bloqué par un karma qui nous suit génération après génération. Et il faut absolument résoudre ça, parce que autrement on n'arrive pas à avancer. On se retrouvera avec ces blessures de karma sur toutes les générations. Il faut absolument arriver à travailler dessus, même si c'est dur, pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir monter spirituellement. Donc ici la 27, blocage de la mémoire de l'enfance. Donc là c'est très explicite. On voit donc un petit garçon et on se rend compte que y a quelque chose par rapport à son enfance. Les trois cartes là, elles sont liées en fait, hein. Donc là on a des blocages par rapport à des choses qui se sont passées pendant l'enfance, hein. Voilà. Et ça peut beaucoup, ça influence sur toute notre vie, et peut-être même après sur plusieurs vies, hein. Blocage matériel. Donc là, on est trop... c'est tout des blocages là en fait, hein. Là, on est trop axé sur le matériel, alors qu'il faudrait qu'on libère un petit peu tout ça, être plus léger, et puis s'attacher à des choses plus importantes que tout ce qui est matériel. Regardez, on voit cet homme là qui est perdu dans ses papiers. C'est une catastrophe, alors que voilà, il faudrait qu'il arrive à se dire que c'est pas le plus important, quoi. Alors, le 29, blocage de la mémoire émotionnelle. C'est vrai, là, toute la série, là, ce sont des blocages. Donc là, voilà, on est bloqué par des émotions, voilà, qui nous restent en mémoire. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses difficiles et on a du mal à se sortir de ça, hein. Voilà, des choses qui ont pu arriver quand on était enfant et tout. Donc, voilà, et puis... nous avons blocage du principe masculin, donc de yang. C'est pas forcément pour un homme, hein. Ça peut être pour une femme, hein. Ça dépend de quelle polarité on dépend, hein. Moi, par exemple, je suis yang et je suis une femme, alors que le yang, normalement, bon, c'est l'énergie masculine, hein. Donc là, il y a un blocage par rapport à l'énergie masculine. Alors la 31, bah, c'est le blocage du principe féminin, donc du côté yin. C'est-à-dire que si on dépend du côté féminin dans le yin et le yang, dans la relation flamme jumelle, eh bien il y a un blocage par rapport à ce yin. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être travailler le yin. La carte précédente, il fallait travailler le yang. Voilà, hein. Donc il y a un blocage par rapport à ce principe-là. Le 32, c'est le mauvais œil. Donc là, il faut faire attention. Ça veut dire que, voilà, on nous a peut-être envoyé quelque chose. Il faut faire des petites recherches par rapport à ça pour savoir si la malchance qu'on a sur le moment, en ce moment et tout, ne viendrait pas de quelqu'un qui nous aurait envoyé quelque chose, hein. Regardez, on voit tous ces yeux comme ça qui arrivent donc sur nous. La 33, manipulation. Attention, on peut être en face d'un manipulateur. Ça pourrait très bien aller avec la carte qu'on avait vue sur la relation toxique, ça, hein. Parce qu'on peut être victime d'un manipulateur et dans notre vie. Et il faut faire très très attention parce que ça peut nous détruire. Et là, on n'est pas du tout en relation flamme jumelle, hein, si on est en face d'un manipulateur. Alors regardez, on voit bien, il a ses petites cordes comme ça et il manipule comme si c'était des marionnettes, hein. D'accord? Donc ça, c'est la 33. La 34, ah là, il y a carrément des mensonges. Ça, ce sont des cartes qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, même sans être en parcours flamme jumelle, hein. Donc là, il y a des mensonges, hein. Faire attention, regardez, on a en face un serpent,
Voilà, et là, il y a des mensonges, il faut faire très très attention à ce qu'on nous raconte sur la 34. Donc la 35, il y a des secrets et des non-dits. Donc ça peut être des secrets familiaux, ça peut être des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas. Donc là, pareil, hein, c'est une carte qui peut aussi être utilisée dans des tirages de tous les jours. 36, il y a des médisances. Là, on est vraiment dans une série de cartes comme ceci là. Hein. Voilà, où il y a des gens en face qui sont pas très clairs. Hein. Regardez, là, on dit du mal dans votre dos. Il faut faire attention. Hein. Voilà, sur la 36. 37, c'est carrément une tromperie. Hein, donc là, faire attention. La tromperie dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être une tromperie, quelqu'un qui est infidèle, ou bien alors voilà, quelqu'un qui cherche à nous tromper d'une manière ou d'une autre, pas forcément en couple, là, ça peut être autre chose. Hein. Donc c'est la 37. La 38, c'est la fuite. Donc c'est quelqu'un qui s'en va. Regardez. Voilà. Donc avec une barque vers de nouveaux horizons. La 39, c'est la dépendance affective. Donc là, pareil, ça peut aussi aller avec la relation toxique et la manipulation. Hein. On peut être dans une dépendance affective, penser qu'on est en parcours flamme jumelle et en fait, pas du tout. Hein. On est dans une relation toxique et il faut absolument arriver à se sortir de ça. C'est pas toujours évident. Hein. Pas toujours évident. Regardez, on voit cet homme-là avec le cœur. Il est vraiment pris au piège dans cette dépendance affective. Et la 40, c'est la victimisation. Donc là, on a tendance à trop penser que tout le monde nous veut du mal, on se plaint beaucoup, voilà, on n'est pas bien parce qu'on a l'impression voilà, que tout est sur nous, que tout le mauvais est sur nous et qu'on aura du mal à s'en sortir. Ça, c'est la 40. La 41, c'est le conflit intérieur. Donc là, on a quelque chose à résoudre à l'intérieur de soi parce que voilà, on n'est pas d'accord avec soi-même. On a peut-être, voilà, on se dit qu'on a peut-être pris une mauvaise décision ou comme ça. Donc il faut absolument résoudre ce conflit intérieur et puis trouver ce qui ne va pas et trouver la solution, voilà, pour que tout aille mieux. Donc c'est la 41. La 42, c'est le refus du changement. Donc voilà, on a décidé que c'était comme ça et on n'a pas envie de changer les choses. Alors que peut-être que voilà, avec l'autre carte du choix ou comme ça, il faudra peut-être qu'on prenne une autre décision. Hein. On est un petit peu voilà, regardez cette dame, on la voit, hein, un petit peu repliée sur elle-même et elle n'a pas envie, elle n'a pas envie de changer de décision. Hein. Peut-être qu'il faudrait. La 43, c'est le déni. Donc là, carrément, on est dans la non-acceptation de quelque chose. Hein. Donc, on ne veut pas admettre que cette chose est là et qu'on a tort. Et voilà, là, on est carrément dans le déni. Hein, et on s'en convainc soi-même. Voilà, c'est ça qui est important. Hein. Voilà, on est convaincu d'avoir raison, même si on a tort. Donc ça, c'est la 43. La 44, le manque de confiance. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc là, ben voilà, hein, quand on manque de confiance, il faut absolument arriver, par un moyen ou par un autre, à reprendre confiance en soi, parce que le manque de confiance, ça empêche d'avancer dans la vie. Hein. Donc voilà, on peut faire de la méditation, on peut faire des choses pour essayer de reprendre confiance en soi, et puis ne surtout pas penser qu'on vaut moins bien que les autres. Hein. Voilà. La 45, le manque d'écoute. Donc là, par exemple, on a l'impression d'avoir des choses à dire, d'avoir des choses à faire, mais de ne pas avoir de personnes autour qui nous écoutent, quoi. On a l'impression de savoir peut-être quelque chose et puis que personne ne veuille nous écouter. Et ça, c'est vrai que ça peut être pénible. Parce que voilà, hein, on peut se sentir très seul comme ça, quand personne ne veut nous écouter. C'est le cas du monsieur sur la carte, d'ailleurs. Alors, la 46, peur de l'avenir.
Allez, je pense que ça, c'est pareil, c'est le cas de beaucoup de monde en ce moment, hein. Dans le monde dans lequel on vit, la peur de l'avenir, je pense que c'est peut-être la carte qui est la plus vraie pour tout le monde en ce moment, hein. Regardez, on voit ce monsieur qui se prend la tête comme ça, et il voit le temps qui passe comme ça, et il a peur de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer par la suite, quoi. Ça sert à rien d'avoir peur de l'avenir, hein, parce que de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera, hein. Alors, loyauté, regardez comme elle est magnifique celle-là. Oh, c'est la 47. Hein. Et là, on voit un chien donc, qui est assis à côté de son maître et donc qui lui est loyal. On sait bien que le chien, c'est le symbole de la loyauté. Hein. Un chien, il est toujours loyal par rapport à son maître. Donc là, c'est la loyauté. Donc là, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous sont fidèles. Voilà, je cherchais le mot, c'est la fidélité aussi. Donc, il y a des gens qui te sont fidèles autour. Ça, c'est très bien. Hein, c'est une très bonne carte. Je la trouve très positive, celle-là. 48, ébullition mentale. Oh, là, alors là, ça, ce serait moi. Je suis en ébullition mentale tout le temps. Que ça soit le jour, la nuit, je suis tout le temps en ébullition mentale. C'est vrai que, bon, c'est bien, hein, parce que du coup, on est plein d'idées, on a plein de choses, on a tout le temps on veut faire plein de choses en même temps. La nuit, on fait beaucoup de rêves, voilà, on met plein de choses en route et il faut absolument arriver à tout tenir. C'est pas toujours évident. Moi, je suis comme ça. Ébullition mentale, ça c'est moi. Hein. Regardez, hein. On le voit, hein, le monsieur là, il en a plein la tête, mais en même temps, vous voyez, hein, regardez, il y a de la lumière, hein, donc c'est bien aussi, hein, d'être comme ça, hein, parce que ça aide à avancer, hein, d'avoir un cerveau qui fonctionne vraiment tout le temps, et beaucoup. Alors, 49, la souplesse. Là, on voit une danseuse, et on se dit que là, il faut peut-être être un petit peu plus souple avec les personnes autour de nous, avec sa flamme jumelle, et accepter un petit peu des choses plus facilement, être moins cabré. Voilà, hein, il faut essayer d'accepter un petit peu mieux les idées et les personnes autour de nous, ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à faire, tout ça. Voilà, donc on nous demande là d'être un petit peu plus souple avec ce qui se passe autour de nous, sur la 49. Ensuite, la 50, c'est la réconciliation. Ça, c'est plutôt sympa, hein, comme carte. Donc, ça veut dire que, voilà, derrière une séparation, une dispute ou quoi que ce soit, eh bien, il y aura une réconciliation. Donc, on voit les deux personnes qui se sont retrouvées. Donc, ça, c'est juste génial, quoi. Voilà. Ensuite, la carte 51, c'est l'engagement. Alors là, c'est super chouette. Ça veut dire que non seulement les deux personnes se sont retrouvées, mais en plus, elles s'engagent l'une avec l'autre. Regardez, on voit donc le monsieur qui offre une bague à la dame. Donc ça veut dire, voilà, une vie commune, un mariage, enfin, des choses comme ça. En tout cas, là, il y a un engagement sur la 51. La 52, c'est l'harmonie. Donc là, on voit une balance, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, on arrive à balancer les choses pour que le yin et le yang soient OK. Donc là, on a peut-être en parcours flamme jumelle, on arrive peut-être justement à travailler, quand on est yin, on arrive à travailler son côté yang, ou quand on est yang, on arrive à travailler son côté yin. C'est-à-dire quand on a un côté féminin très marqué, on arrive à travailler le côté masculin, et quand on a un côté masculin très marqué, on arrive à travailler son côté féminin, et on arrive à équilibrer un petit peu tout ça, et entre les deux personnes, du coup, il y a un équilibre qui se fait. Si on n'est pas en parcours flamme jumelle, ça veut dire que voilà, on arrive à équilibrer les choses, donc ça c'est très bien. Harmonie. Alors la 53, sensualité et désir. Alors là, bon, bah voilà, la carte parle d'elle-même. Regardez comme elle est magnifique. Bon, ça veut dire que non seulement on s'est retrouvé et que tout va bien et que peut-être on s'est engagé, mais qu'en plus, voilà, au niveau sensualité et désir, eh ben, ça fonctionne impeccable entre les deux personnes. C'est pareil, ça c'est une carte qui peut fonctionner dans la vie de tous les jours. La 54, bonheur et plaisir. Bon là c'est pareil, hein, ça parle de soi-même, c'est-à-dire que on voit que ces deux personnes sont heureuses, elles sont au milieu d'un champ de tournesol, avec un gros tournesol sur le haut, et voilà, du coup, on a plein de bonnes choses qui arrivent ou qui vont arriver.
La 55, c'est la vérité. Donc là, il y a une vérité qui va arriver, ou que l'on sait, ou voilà, il y a quelque chose qui va nous être révélé, ou qui nous est révélé. Voilà, on le voit, hein. La petite dame, elle a cette révélation comme ça. La protection, donc sur la 56, regardez. Donc là, on a le symbole de l'infini sur ces deux personnes. Et les deux personnes, on dirait qu'elles se protègent l'une l'autre, hein. Donc voilà, soit on est protégé par sa flamme jumelle, ou la flamme jumelle nous protège. Enfin, c'est les deux en même temps, en fait. Voilà, hein. Donc il y a une protection mutuelle. Dans un parcours qui n'est pas un parcours de flamme jumelle, voilà, ça peut être une protection dans un couple, hein. Alors, la 57, synchronicité imminente. La synchronicité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand il nous arrive la même chose en même temps. Et, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, au niveau des heures miroirs, une synchronicité, eh bien, si on est en parcours flamme jumelle, il y en a un qui peut voir l'heure 11h11, 11 étant le chiffre des flammes jumelles. C'est un chiffre qui revient dans la relation flamme jumelle à plein de niveaux différents. Et bien si par exemple il y en a un qui voit 11h11 sur l'horloge ou sur sa montre, et bien peut-être que l'autre flamme jumelle va voir le 11h11 aussi en même temps. Voilà, ça c'est une synchronicité. Enfin, il y en a plein. Voilà, c'est quand il nous arrive des choses en même temps et qu'après on se rend compte, on se dit, oh bah tiens, t'as vu, il m'est arrivé ça. Ah bah tiens, c'est bizarre, il m'est arrivé la même chose en même temps. Vous voyez? Donc voilà, synchronicité imminente. Voilà. Donc, ensuite, la 58, c'est le temps. Bon, évidemment, représenté par le sablier, hein. Très très jolie carte aussi. Donc là, on nous dit qu'il va falloir du temps pour que, voilà, dans un tirage, il va falloir du temps pour que ce qu'on a vu arrive, quoi. Voilà, on a besoin de temps. La 59, libération des blocages. Ça c'est génial, hein, regardez, carrément avec une baguette magique, il y a une grosse pierre qui arrive et bam, avec la baguette magique, on élimine la pierre, donc le blocage. Donc ça c'est génial, hein. S'il y avait un gros blocage au niveau du karma ou comme ça et tout, on arrive à se libérer de ce gros blocage. Ça peut être un blocage affectif, ça peut être plein de choses, hein. Je veux dire, là c'est quand on va travailler sur le karma et que par exemple on arrive à se libérer d'une blessure, par exemple la blessure d'abandon ou dans les flammes jumelles, voilà, c'est la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Et là ce sont les blessures, ce sont deux blessures originelles. Il y a plein d'autres blessures, mais là vraiment ce sont les deux blessures sur lesquelles on doit travailler, en particulier dans une relation flamme jumelle. Et là ben, on a travaillé sur cette blessure et on arrive à l'éliminer. Donc ça c'est très bien, ça permet d'avancer. C'est la 59, hein. 60, et bien là, contrairement à la non-confiance en soi, là nous avons la confiance. Regardez carrément la dame, et ben hop, elle se jette dans le vide parce qu'elle a confiance en elle, hein. Donc je sais pas, elle pense qu'elle va pouvoir voler ou je ne sais pas. En tout cas, là on a confiance et il faut avoir confiance. D'accord ? Confiance en l'avenir, confiance en ce qui va se passer, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a de l'eau en bas. Donc au pire, elle avance, elle tombe dans l'eau, quoi. Donc voilà. Alors la 61, c'est la réalisation de soi. Donc là, voilà, on a fait des choses, on a travaillé sur des choses et on arrive à être libéré et on est heureux de ce qu'on a fait, on le sent en soi et on est vraiment content de la personne qu'on est devenu, quoi, hein. Voilà, on a vraiment bien travaillé. Donc on a plus de blocage et tout parce qu'on a bien travaillé. Donc 62, la croissance personnelle. Ça c'est justement quand on travaille au niveau spirituel sur tout un tas de choses, hein, on s'élève spirituellement. Par exemple, quand on travaille, voilà, au niveau des cartes, je sais pas, je peux vous donner des exemples, hein. On peut travailler avec un pendule, on a des lectures spirituelles, on peut faire des prières, des méditations, toutes sortes de choses, et ça nous élève spirituellement.
d'accord? Donc là, on voit la carte, elle est super jolie, je crois que c'est l'une de mes préférées. Regardez, on voit donc un petit flacon qui est en train de verser un liquide lumineux sur la plante. Donc vous pensez bien que la plante, elle va pousser. Hein, si on lui envoie du liquide, si on lui envoie une boisson lumineuse comme ça à la plante, eh ben, elle va forcément grandir et s'élever. Donc je trouve cette carte magnifique. Je ne sais pas si c'est pas ma préférée dans tout l'oracle, la 62. Elle est juste magnifique. La 63, amour inconditionnel. Donc là, il faut savoir qu'en parcours de flamme jumelle, l'amour, c'est pas de l'amour comme on a l'habitude d'en parler en temps normal. Hein, nous, on voit amour, voilà, un homme, une femme, ou deux hommes, deux femmes, comme ça, et voilà, ils s'aiment et machin et tout, Non, c'est pas ça. L'amour inconditionnel, c'est autre chose. C'est un amour cosmique, c'est un amour spirituel, c'est quelque chose, c'est un lien qui ne peut pas être coupé, par exemple dans les flammes jumelles. Et donc cet amour inconditionnel, il est là et il restera comme ça. Qu'il se passe quoi que ce soit dans le parcours de flammes jumelles, séparation, nuit noire de l'âme, enfin tout ce que vous voulez, l'amour inconditionnel, il est là, il restera là. Et ça peut être pour une personne dans une relation flamme jumelle qui n'est pas du tout votre genre, qui a des grosses différences qui font que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être ensemble. Par exemple, ça peut être grosse différence d'âge, différence de religion, différence de... enfin, toutes sortes de différences de couleur de peau, des différences qui font que... voilà, différence aussi de préférence sexuelle, de toutes sortes de choses comme ça, qui font que on a l'impression qu'on ne peut pas être avec cette personne-là, c'est pas possible quoi. Mais n'empêche que l'amour inconditionnel, il est là et c'est quelque chose dans la relation flamme jumelle qui ne peut pas être coupé. C'est comme ça. Voilà. Personne ne peut se dire on va couper ce lien-là, ni les flammes jumelles, ni les personnes autour. Hein. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas évident à accepter par l'entourage, cette relation de flamme jumelle. Parce que les gens qui sont autour ne comprennent pas. Il n'y a que les flammes jumelles qui sont dans leur bulle au milieu qui comprennent cette histoire d'amour inconditionnel. 63, elle est magnifique cette carte. Voilà. 64, la communication claire. C'est-à-dire que là, voilà, il y a besoin de clarté dans la façon dont on communique avec les personnes. D'accord, hein, voilà, les personnes autour. Sa flamme jumelle ou les personnes qui sont autour de soi. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Hein. Le cœur, il est assez gros là. Alors, 65. Le développement spirituel. Donc là, voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, il faut développer sa spiritualité en faisant ce que je vous ai dit de faire tout à l'heure. D'accord? Et comme ça va permettre de s'élever. Donc là, on nous demande de nous développer spirituellement et ça va aider dans la relation flamme jumelle ou dans une relation normale de tous les jours ou dans la vie de tous les jours. 66. Acceptation de l'autre. Donc là, on accepte l'autre comme il est. D'accord, avec toutes ses particularités, avec ses défauts, ses qualités, et on accepte l'autre. Voilà, dans un parcours flamme jumelle, de toute façon, on n'a pas le choix. On doit accepter l'autre comme il est. 67, partage des responsabilités. Bon là, ça rejoint la carte de l'engagement. On décide, voilà, non seulement de s'engager, mais en plus d'être responsable l'un et l'autre, l'un de l'autre, pour tout ce qu'on a à faire. D'accord? C'est un petit peu pour le meilleur et pour le pire, là. Voilà. 68. Reconnaissance des besoins de l'autre. Là, c'est pareil. Hein. On est aussi dans la reconnaissance de l'autre en tant que personne avec ses défauts, ses qualités, ses besoins, voilà. Et on les reconnaît, donc, même s'ils sont différents des nôtres, eh bien, on doit faire avec, en relation flamme jumelle yin et yang, forcément, les deux polarités se complétant, il y a des choses différentes d'un côté et de l'autre, même opposées, justement. Et puis, on doit savoir reconnaître ça et aider l'autre tout le temps. Voilà.
la 69, abondance et prospérité. Pareil, ça c'est une carte qui peut être utilisée en tirage de tous les jours, même si on n'est pas en parcours flamme jumelle. Hein. Ça veut dire que là, on a du bon qui arrive. L'abondance, c'est dans tous les niveaux de la vie. C'est pas forcément au niveau richesse matérielle. Ça peut l'être. Et en plus, on peut faire cette demande. D'accord? Là, ça me fait penser à quelque chose. Vous pouvez regarder donc sur ma petite chaîne, là, j'ai fait une petite vidéo sur une demande d'abondance dans la vie qui se fait le jour de la nouvelle lune. Et pour tout vous dire, aujourd'hui c'est le 9 avril, la nouvelle lune c'était hier soir. On peut encore faire sa demande d'abondance toute la journée d'aujourd'hui, même dans les 48 heures qui suivent. C'est dans les 24 heures que c'est bien, mais dans les 48 heures ça marche encore. C'est-à-dire quand la lune est montante après la nouvelle lune, et vous faites un petit rituel que je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Voilà, donc là on a de l'abondance qui arrive. C'est, comme je dis, c'est pas forcément de l'abondance matérielle, ça peut être aussi de l'abondance d'amour, de tout ce dont vous avez besoin. L'univers sait ce dont vous avez besoin. Il fera le tri dans les demandes que vous ferez. Hein, ok? Donc voilà, et la 70 qui est la dernière, appréciation et gratitude. Donc là, voilà, regardez, on est ancré à deux. Pour le coup, c'est un couple, voilà, et on a de la gratitude pour l'univers. Regardez, non seulement on est ancré, mais en plus, on donne naissance à des arbres de chaque côté qui se rejoignent au milieu. Et là, eh bien, on a de la gratitude pour l'univers, pour tout ce qui nous est donné. Voilà, je vous ai présenté toutes les petites cartes. Elles sont absolument magnifiques. Regardez, moi je trouve qu'elles sont lumineuses. On dirait qu'elles sont allumées. Elles ont de la lumière à l'intérieur, mais vraiment, et elles sont juste super jolies. Et cet oracle de 70 cartes, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, vous pouvez l'utiliser s'il vous plaît. Et vous triez les cartes, vous retirez les cartes qui sont spécifiques à flamme jumelle, parce qu'autrement, quand vous allez faire le tirage, quand elles vont, si ces cartes sortent, vous allez avoir du mal à comprendre. Voilà, ça peut aussi... il y a 70 cartes, hein, donc vous pouvez retirer celles qui sont spécifiques flamme jumelle. Si jamais vous avez besoin, je peux vous dire lesquelles. Et vous allez vous retrouver avec un oracle que vous pouvez utiliser tous les jours ou pour des tirages même généraux. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà, pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont absolument magnifiques. Hein. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, donc ce joli oracle de 70 cartes avec les tranches dorées, il est juste super avec toutes ces jolies couleurs pourpre et violet et toute cette lumière qu'il y a dans cet oracle. Il est vraiment très joli. Je félicite l'auteur parce que franchement, elles sont vraiment magnifiques avec ce dos. Regardez, on dirait qu'il y a de la lumière, quoi. C'est absolument génial. Du feu, de la lumière, tout ce que vous voulez dans ces cartes. Je vous souhaite beaucoup de plaisir si jamais vous voulez acheter cet oracle. Voilà, je pense qu'il est vraiment destiné à pas mal de monde. Et si vous voulez savoir si vous êtes en parcours flamme jumelle, âme sœur ou alors en relation toxique, franchement, il est trop génial aussi pour apprendre à savoir tout ça. Voilà. Allez, et ben je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, à plus tard.